Hey, bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'urée. Donc, l'urée est arrivée sur les véhicules lourds en 2010 pour des raisons d'antipollution. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'urée, qu'est-ce que c'est? Ben, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a seulement une qualité d'urée. Il n'existe pas différents grades ou différentes qualités. Donc, vous l'achetez n'importe où, dans une station-service, dans un magasin de pièces ou peu importe à quel endroit, vous allez avoir toujours la même qualité d'urée. Euh, L'urée doit répondre à des normes. Par contre, là, il y a une norme ISO qui existe. C'est certain que le fabricant ou le manufacturier qui fabrique l'urée doit rencontrer ces normes-là. Okay? Qu'est-ce que c'est de l'urée? Donc, c'est un mélange de 32,5% d'ammoniac et de 67,5% d'eau distillée. Alors, pourquoi on a mélangé ça comme ça? C'est tout simplement pour des raisons de matière dangereuse. On sait que de l'ammoniac, ça peut être mortel même quand c'est concentré. Donc, on en a mis 32,5% dans le contenant et le restant, c'est de l'eau distillée tout simplement. Pourquoi? Ben, ça en fait un produit non dangereux. C'est-à-dire que vous pouvez le manipuler sans grand risque, bien que c'est corrosif et que ça peut créer des problèmes de peau, tout ça. Quand on en échappe par terre ou sur le véhicule, ben, on voit que ça se cristallise, ça devient blanc. C'est à cause de ça. Par contre, on n'a pas besoin d'appeler l'environnement si on fait un déversement accidentel par terre, tout ça. C'est considéré comme un produit non dangereux. Le point de congélation de l'urée est de moins 11 degrés Celsius. Donc, c'est normal que ça gèle et il n'y a aucun problème au nombre de cycles que ça peut faire, c'est-à-dire geler, dégeler, geler, dégeler. Alors, il n'y a aucun problème. L'urée va conserver ses propriétés, même si elle gèle. On a un système de chauffage sur les véhicules, on en parle dans quelques minutes, qui va dégeler tout ça pour que l'urée soit injectée dans le système d'échappement du véhicule. Donc, le point de congélation de l'urée est de moins 11. C'est un produit, comme je l'ai dit tantôt, très corrosif, étant donné qu'il y a de l'ammoniac à l'intérieur. Alors, on doit manipuler ça avec ça. On doit éviter de transvider ça avec des contenants de métal ou des boyaux non appropriés ou tout ça. Le stainless steel, c'est correct. Alors, l'acier inoxydable, il n'y a aucun problème. Et la qualité des boyaux en caoutchouc doit être appropriée pour l'urée, sans quoi le caoutchouc va se défaire et va aller contaminer l'urée. Okay? En passant, la majorité des problèmes d'urée qu'on rencontre sur les véhicules aujourd'hui sont causés par l'utilisateur, c'est-à-dire la manipulation. Parce que l'urée comme tel, c'est pas problématique, c'est de l'eau puis de l'ammoniac tout simplement, mais c'est quand on transvite ça, quand on remplit notre système, c'est là qu'on le contamine, surtout si on utilise du métal ou l'urée vient en contact avec du métal, à ce moment-là, ça réagit instantanément, ça fait de la corrosion, tout ça, et comme je viens de le mentionner aussi, les boyaux de caoutchouc doivent être appropriés, sans quoi ça va se défaire. Vous voyez en passant à l'écran qu'il y a différents contenants. Là, on peut avoir des contenants à usage unique, on peut avoir des barils, on peut avoir des totes de 1000 litres, etc., etc. Donc, disponibles en différents formats. Pourquoi on utilise l'urée là, sans rentrer dans les détails techniques? C'est tout simplement pour neutraliser les oxydes d'azote, communément appelés les NOx, qui sont produits par les moteurs diesel. Donc, l'urée est injectée dans le système d'échappement après le moteur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le système de post-traitement des gaz. Et ça vient neutraliser. Je dis bien neutraliser et non détruire. Ça ne détruit rien. Ça vient chimiquement réagir avec les NOx et ça vient neutraliser de sorte que ce qui sort au bout du tuyau d'échappement, ben, c'est de l'eau, c'est de l'azote qu'on respire tout simplement avec du CO2 quand tout ça fonctionne bien. L'entreposage de l'urée est important, c'est-à-dire que, étant donné que ça gèle, donc il faut que ça soit entreposé à l'intérieur naturellement, idéalement. Il faut que ça soit entreposé dans un endroit frais et à l'abri des rayons UV du soleil, parce que le rayon UV du soleil va affecter la molécule d'ammoniac à l'intérieur. Donc, quand on expose ça au gros soleil, la durée de vie diminue et surtout avec la température. Vous comprenez qu'il y a de l'eau. Il y en a 67,5% d'eau. Alors, plus la température est élevée,
plus la durée de vie diminue, comme vous le voyez à l'écran sur le petit tableau que j'ai mis là. Donc, quand la température excède 40 degrés Celsius à l'entreposage, on voit que la durée de vie est de seulement 2 mois. Hein? La durée d'entreposage est de seulement 2 mois, alors que si on entrepose ça à 10 degrés Celsius ou moins, ben là, on va jusqu'à 3 ans facilement sans problème. Okay? Donc, attention à ça. Contenant à usage unique, ces fameux petits, les jugs qu'on appelle, là, c'est vraiment à usage unique. Évitez de remplir ça pour transvider dans votre véhicule par la suite. C'est là que vous contaminez votre système alluré qui peut engendrer des gros problèmes parce que ça touche à l'antipollution. Donc, contenant à usage unique, on se sert de ça une fois, on jette ça et on en prend un nouveau. Est-ce que ça se vérifie de l'urée? La réponse est oui, vous l'avez à l'écran. Donc, ça se vérifie avec un réfractomètre. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui a ça, un réfractomètre, mais c'est un petit outil très simple qui coûte peut-être une cinquantaine de dollars ou plus. Là. On met une goutte d'urée, puis là, j'ai encerclé en blanc à l'écran. Vous voyez là, que ça va nous donner la densité en pourcentage. Donc, étant donné que nous, l'urée, c'est 32,5, alors on devrait voir apparaître 32,5 dans le réfractomètre si l'urée est de bonne qualité. Donc, ça se vérifie facilement, mais c'est important de le faire quand on commence à diagnostiquer un problème ou tout ça, ou si vous n'êtes pas sûr de la qualité d'urée, vous avez rempli votre réservoir puis vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander à un technicien de la tester puis de vérifier, voir si elle répond au standard de qualité, c'est-à-dire 32,5%, donc la concentration est correcte. Parce que si la concentration n'est pas correcte, ben ça va engendrer des problèmes aussi, des codes de trouble, etc., etc. Il faut éviter de remplir le réservoir à rebord, surtout en période hivernale. Pourquoi? C'est parce que l'urée, ça gèle à -11, comme on l'a dit tantôt, et ça prend 7% d'expansion au gel. C'est pour ça que si vous remarquez le réservoir qui est à l'écran, le bouchon est plus bas que le haut du réservoir ou le rond du réservoir. C'est pour laisser un espace pour l'expansion. Donc, quand on remplit notre urée, si on se fie à la jauge dans le tableau de bord, notre gauge dans le tableau de bord, ça va marquer plein dans le tableau de bord, mais ça ne sera pas à ras-le-bord du bouchon et c'est voulu comme ça. Et c'est normal. Évitez de remplir ça à rebord du bouchon parce que là, à ce moment-là, il n'y aura plus possibilité d'expansion dans le réservoir. Puis quand ça va geler, ça peut ouvrir, ça peut causer des problèmes. Super important de ne pas remplir ça. Gardez ça au 3/4. De toute façon, avec un réservoir rempli au 3/4, vous pouvez faire quand même de bonnes distances, tout ça. Généralement, la consommation d'urée est à peu près de 2%. C'est vraiment à titre général, informatif que je donne ça. Là. Prenez pas ça pour acquis, dire comment ça se fait que mon véhicule, je consomme 3 ou 4%. À peu près 2% là, la consommation d'urée que ça devrait être. Si vraiment ça consomme plus que ça, faites-le vérifier par un technicien qualifié là, pour voir si le système fonctionne bien. L'autre chose, ben, comme j'ai dit tantôt, ça gèle de l'urée, la température est de -11, le point de congélation. Alors, vous voyez ici le petit schéma qui est à l'écran. On fait passer de l'antigel. Donc, c'est du Prestone qui va passer, qui est commandé par un ordinateur qui va s'occuper d'ouvrir une valve puis de laisser passer l'antigel dans le réservoir, tout ça. Puis dans la pompe et dans l'injecteur aussi. C'est pour ça que quand vous mettez votre clé à off, des fois, vous entendez la pompe continuer à fonctionner. C'est parce qu'on ramène l'urée dans le réservoir là, à ce moment-là. Les nouveaux modèles, on n'a plus besoin de ramener l'urée dans le réservoir, mais par contre, l'urée continue à circuler des fois quand le moteur est chaud pour refroidir ce qu'on appelle l'injecteur d'urée ou en anglais le DEF doser. Alors, le réservoir d'urée, le système a 70 minutes maximum pour dégeler l'urée qui serait gelée dans le réservoir en période hivernale. Donc, ça veut dire pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'urée qui est injectée, votre véhicule pollue. Votre véhicule n'élimine pas les NOx tels qu'ils devraient l'être. Donc, c'est super important que le système soit en marche et dès que vous partez le moteur, ben, il y a de l'urée qui est injectée.
naturellement, là, il faut qu'elle soit en liquide. Si c'est gelé, ben, comme il est indiqué, 70 minutes maximum. Généralement, ça se produit en dedans de une demi-heure maximum. Là, tout est dégelé dans, le tank, dans le réservoir d'urée, puis on commence à injecter de l'urée. De toute façon, si au bout de 70 minutes, ce n'est pas dégelé, il y a un code de trouble qui va être affiché et le véhicule va être coupé, il va y avoir une coupure de puissance qu'on appelle un D-rate. Il y a un filtre à urée. Oui, il y a un entretien à faire là-dessus et c'est super important. Alors, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un module avec la pompe et le filtre intégré. Et ce filtre-là doit être changé périodiquement. Je vous dirais, à titre préventif, les manufacturiers disent changer à plusieurs centaines de milliers de kilomètres, là, 100, 150, 160 000 kilos, 200 000 kilos. Moi, personnellement, OK, pour éviter d'avoir à changer une pompe ou rester pris sur le bord de la route, parce que si j'ai plus d'urée qui est injectée, mon camion va être limité à 5 000 à l'heure ou 8 km/h. Donc, c'est important que le fil soit propre. Alors, changer les dons peut-être une fois par année ou peut-être plus rapidement que ça même pour éviter des problèmes. Le prix du filtre représente une dépense, mais c'est un investissement comparativement à une panne sur le bord de la route ou à un shutdown là, que votre véhicule ne peut plus bouger à cause de ça. Au niveau du niveau de l'urée, le niveau dans le réservoir, vous voyez à l'écran, là, si j'atteins, généralement, c'est entre 12,5 et 10%, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, là. Il y a une lumière qui va allumer vous avertissant que vous arrivez à un niveau bas. Faut jamais, le réservoir d'urée ne se videra jamais complètement. Parce que s'il est vide complètement, il n'y a plus d'urée qui est injectée et là, vous êtes illégal, vous polluez. Donc, l'alarme va partir à peu près à 12,5%. La lumière va allumer pour vous avertir d'un bas niveau. Si vous ne remplissez pas votre réservoir et vous continuez à rouler, quand vous allez arriver à 2,5%, là, il y a différentes étapes, là, mais quand vous allez arriver à 2,5%, ça c'est considéré comme vide au niveau du fonctionnement du système. Alors vous voyez, c'est marqué SPN là, 1761. C'est des codes de trouble, ça. Alors, il y a un code de diagnostic qui va être mis, qui va s'afficher, qui va être mis en mémoire. Votre camion va commencer à manquer de puissance et éventuellement, il va être limité à 8 km/h juste pour vous tasser sur le bord de la route. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit de remplir le réservoir et vous allez pouvoir repartir avec tout ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié la capsule d'aujourd'hui sur l'urée. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser au bas du vidéo. Et continuez à me suivre. Il y aura d'autres capsules vidéo qui vont suivre éventuellement. À la prochaine.